Alors, correction de l'exercice 4. Différentes formes pour un nombre complexe. Alors, on vous dit soit z égale x plus y, un nombre complexe non nul sous forme algébrique, et soit m son point image dans le point complexe. Le module de z se note comme ça, et soit θ, un argument de z. Que représente géométriquement l'argument de z? C'est quoi un argument de z? Donc si je me place dans le plan complexe, j'ai un repère orthonormé O, U, V. La partie réelle, c'est x, la partie imaginaire, c'est y, donc j'ai mon point M. On a vu que le module, ça représente la distance OM, et l'argument de z, donc c'est l'angle orienté que l'on appelle souvent θ. C'est l'angle orienté entre le vecteur U ici et le vecteur OM. Donc l'argument de z, c'est l'angle orienté entre le vecteur U. Donc le vecteur U, c'est celui qui dirige l'axe des réels, et le vecteur OM. Donc, un argument de z, c'est l'angle orienté, que l'on appelle souvent θ, et c'est l'angle orienté entre les vecteurs U et OM. Alors, complétez la phrase suivante. L'angle orienté θ vérifie alors les deux égalités suivantes qu'il faut connaître. Cosinus de θ, c'est égal à la partie réelle du nombre complexe, dont la partie réelle de z divisée par le module de z. Et le sinus de θ vérifie la partie imaginaire de z sur le module de z. Ensuite, donner la forme algébrique d'un nombre complexe. Elle est écrite ici. La forme algébrique d'un nombre complexe, c'est z égale x plus y. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, donc on a vu que ça s'écrit sous forme trigonométrique, z égale, c'était le module de z, multiplié par cosinus de l'argument, donc que l'on appelle θ, l'angle orienté, cos de θ, plus i fois sinus de l'angle orienté θ. I fois sinus de θ. Là, il y a un fois entre le i et le sinus, c'est un fois. Donc, module de z fois, entre parenthèses, cos θ plus i sinus θ. Donner la forme exponentielle d'un nombre complexe, donc c'est z égale le module de z fois, et cos θ plus i sinus θ, c'est égal à l'exponentielle i θ. Ça, cos θ plus i sinus θ, c'est exponentielle i θ. Donc voici la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et l'exponentielle complexe possède les mêmes propriétés que l'exponentielle classique. Pour tout réel a et b, et pour tout entier relatif n non nul, EIA fois EIB, exponentielle IA fois IB, vous savez que ça donne exponentielle IA plus IB. Et si on factorise par I, ça donne, je factorise par I, ça fait I fois A plus B. Exponentielle IA fois exponentielle IB, ça donne donc exponentielle I facteur de A plus B. 1 sur exponentielle IA, c'est pareil que exponentielle, c'est égal à exponentielle moins IA. Exponentielle IA sur exponentielle IB, c'est donc exponentielle IA moins IB. Et pareil, on factorise par I, ça fait I facteur de A moins B, exponentielle IA moins B. Et exponentielle IA, le tout puissance n, c'est pareil que exponentielle n fois IA. Donc ça donne exponentielle INA. N fois IA, exponentielle IN. Voilà pour la correction de l'exercice 4.